Scandale terrifiant à l'église. Père maudit ou biologique. 12 ans de secrets révélés. Le village était plongé dans une nuit troublante, une atmosphère des angoisses palpables régnait. Louis, père célibataire et veuf, se tenait à l'extérieur de l'église en pierre, son cœur battant à tout rompre. Les ombres dansaient autour de lui, comme si le passé envoûtant du village se réclamait des secrets enfouis. Depuis que le père Gérard avait fait son apparition, tout avait changé. Les enfants, l'un après l'autre, avaient commencé à disparaître. Les visages des villageois, jadis souriants, se teintaient maintenant de crainte, les murmures couraient telle une épidémie. Louis chuchotait des prières silencieuses. Et l'église, autrefois refuge de réconfort, lui semblait soudain un antre de mystères infernaux. Le nouvel arrivant, le prêtre charismatique, était entouré d'un parfum de calamité, un charme troublant qui laissait les gens à la fois attirés et méfiants. De vieilles légendes de malédiction s'immisçaient dans les conversations, résonnant comme une mélodie funeste au creux de l'âme de Louis. Que est-ce qui se tramait derrière ces murs de pierre? Il repensa à ce jour où Jules avait ramassé une poupée ancienne, une de ces reliques que l'on trouve dans les brocantes, avec un sourire innocent. Cette poupée était bien trop familière, une ombre des temps passés. Louis frissonna à l'idée que la poupée pouvait être liée à quelque chose de bien plus sombre. Les enfants disparus avaient tous été aperçus avec des objets étranges, des jouets oubliés qui avaient training touched and transformed into symbol of darkness. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'il fouillait dans la découverte de secrets terrifiants, Louis se rendit compte qu'il n'était pas seul. Une silhouette l'observait, à l'angle d'une ruelle pavée. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, remplis de désespoir, comme ceux de Jules lorsqu'il avait vu la poupée. Louis s'approcha, ses membres se raidirent. Chaque pas était un combat contre la panique qui s'emparait de lui. Que cachait cette nouvelle figure? Était-il un ami ou un ennemi? Les histoires anciennes des villageois revenaient le hanter, des contes à glacer le sang sur des rituels maudits oubliés, des enchantements et des grimoires que même le vent murmurait à voix basse. Fanatique ou prédateur? Se demanda Louis, le cœur lourd de questions. Il savait qu'il devait agir. Ce n'était plus seulement une légende à craindre, mais une réalité troublante qui menaçait la vie de son cher fils. Cette angoisse grandissante continuait de le hanter alors qu'il empruntait le chemin vers l'église à la lueur de la lune. Le vent hissait des frissons sur sa peau, chaque souffle se mêlant à un cri désespéré dans son esprit. Louis devait agir, faire face à ses démons et à ceux d'une communauté qui semblait pétrifiée par la peur, déterminée à découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Que réservent les ténèbres de l'église et de cet homme mystérieux aux secrets enfouis? Le temps n'était plus à l'inaction. La question brûlait dans son esprit. Combien de temps encore avant que l'invisible ne dévore les innocents? Louis se figea alors qu'il reconnaissait la silhouette. C'était Clara, la mère de Jules. Ses yeux étaient rougis par des larmes silencieuses, et son visage portait les marques d'une douleur profonde. Louis avait toujours admiré sa force, mais maintenant, elle semblait brisée. « Louis » murmura-t-elle, d'une voix tremblante, comme si chaque mot était une pierre à soulever. « Ils sont revenus les enfants, ils sont revenus. » Les mots de Clara résonnèrent dans la nuit. Louis ressentit une montée d'angoisse. « Que veux-tu dire? Ils sont revenus ?» Elle balaya le regard autour d'eux, comme pour s'assurer qu'ils n'étaient pas observés. « À l'église. Ils vont être sacrifiés. Le père Gérard, il fait des choses terribles. » Ses mains tremblaient en témoignage de son effroi. Louis ne pouvait plus ignorer les murmures qui circulaient dans le village. Les enfants auraient été vus près de l'église, mais personne n'osait s'approcher. Les histoires de rituels avaient pris racine, se nourrissant des peurs ancestrales. C'était devenu une légende urbaine, mais maintenant, il réalisait que ce n'était pas une simple histoire. « Sacrifié » répéta-t-il, le cœur battant. Les ombres autour d'eux semblaient se rapprocher, comme pour l'envelopper d'une étreinte glaciale. « Je l'ai vu. Une lumière. Des chants. Tout cela se passe pendant la nuit dans l'église. Ils rassemblent les parents. Ils veulent croire qu'il peut sauver nos enfants. » Le visage de Louis blêmit. « Sauver ou dévorer ?» Les mots de Clara flottaient sinistrement dans l'air. « Que est-ce que nous devons faire? Nous devons entrer. Nous devons les sauver avant qu'il ne soit trop tard. » Clara se leva, inspirant profondément, cherchant une once de courage. Ensemble,
Ils avançaient vers l'église, chaque pas résonnant comme un tambour de guerre dans la nuit silencieuse. Les murs décrépits de l'église semblaient se dresser contre eux, comme s'ils avaient été les témoins d'horreurs inimaginables. À l'intérieur, une lumière faible émanait de l'autel, pulsant comme un cœur battant. Les chants mélodieux, empreints de désespoir, se mêlaient aux murmures des villageois, leurs visages déformés par l'inquiétude. Louis pressa le pas, déterminé tandis que les battements de son cœur s'accéléraient. « Reste près de moi, Clara », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Mais au moment où ils franchirent la porte, une silhouette masquée se tenait devant eux, bloquant le passage. Les yeux de cette personne brillaient d'un éclat sinistre, comme une bête prête à frapper. Louis recula instinctivement, son instinct de survie le poussant à considérer la fuite. « Vous ne devriez pas être ici », dit la voix, rauque et menaçante. Le père Gérard a son offre. Ceux qui se présentent à lui sont choisis. Un frisson des horreurs parcourut le corps de Louis. Choisis? Que est-ce que cela signifiait vraiment? Je ne laisserai pas mes fils être des offrandes, s'écria Louis, défiant la silhouette. La réponse qui suivit ne fut qu'un ricanement, un son fusionnant plaisir et malice. Louis sentait une peur profonde s'infiltrer dans son âme. Tout ceci n'était qu'un début, une menace à peine effleurée. Alors que l'ombre s'avançait lentement vers eux, Louis savait qu'il devait agir. Une décision fatidique se dessinait à l'horizon. Mais quel était ce choix qu'il pouvait faire? La vie ou la mort, l'amour ou le sacrifice? Alors que la tension montait en flèche, une nouvelle question émergea dans son esprit. Quel était le prix à payer pour sauver ceux qu'il aimait? Louis leva les mains, son cœur battant à tout rompre. L'ombre s'était rapprochée, une présence oppressante qui enserrait son souffle. Il pouvait sentir son regard, lourd de menaces, peser sur lui. « Que voulez-vous » demanda Louis, la voix tremblante. « Laissez-le passer, Louis » murmura Clara, sa main serrant le poignet de Louis avec une force désespérée. « Il nous tuait si le save la silhouette se pencha en avant, la lumière vacillante de l'église dessinant des formes grotesques sur son masque. Les enfants ne sont pas ce qu'ils semblent, ils ont besoin d'être purifiés, déclara la voix, comme une invocation sombre. Chaque mot résonnait comme un coup de gong, créant un écho d'effroi dans le cœur de Louis. « Purifiés » répéta Louis, réalisant à quel point cette situation était devenue malsaine. Des enfants, des innocents, sacrifiés pour des croyances tordues. Les récits babillards du village prenaient un sens terrifiant, la réalité se mêlant à l'horreur. Louis avait toujours pensé que ces rituels n'étaient que des contes, mais maintenant, il se tenait au cœur de la vérité dévastatrice. « Si vous les aimez, laissez-les venir à lui », continua la silhouette, chaque mot semblant pousser une lame invisible dans le cœur de Louis. « Pas mes fils » s'écria-t-il, la rage effaçant sa peur. Il poussa Clara derrière lui, refusant de céder à la terreur. Mais alors qu'il avançait, la silhouette était déjà sur lui, un mouvement fluide et rapide. Et soudain, il comprit. Ce n'était pas seulement une menace physique. C'était un piège mental, une manipulation sournoise. « Occupez-vous d'eux » ordonna la silhouette, rejetant Louis d'un geste impatient. Clara s'arc-bouta, essayant d'attraper la main de Louis, mais une force invisible les séparait. Louis, ses yeux, autrefois pleins d'espoir, reflétaient maintenant la peur et le désespoir. Louis se sentait déchiré par une douleur irrationnelle, comme si le monde autour de lui s'effondrait. La lumière de l'autel semblait plus forte maintenant, baignait le sol d'une lueur peu naturelle, comme un appel à rejoindre les ténèbres. Des bruits étranges résonnaient, des cris passaient au-dessus des champs, confondant tous les sens de Louis qui essayait de faire sens de ce chaos sans fin. La silhouette, avec son masque et son air d'autorité, ne relâchait pas la pression. « Tout ceci est pour leur salut », répétait-il, laissant Louis dans une lutte intérieure entre l'instinct de protéger et le futile désir de soumission. Alors que les chants atteignaient un crescendo, des silhouettes des enfants émergèrent des ombres de l'église. Leurs visages étaient figés dans l'absence, comme s'ils étaient déjà perdus dans un monde qui ne leur appartenait plus. Louis se sentit sombrement envahi par une réalisation insupportable. Ils étaient maintenant les marionnettes de ce spectacle macabre. « Non » s'écria-t-il, lançant un regard désespéré à Clara. Elle hochait la tête, comme si elle l'encourageait à se battre. « Ils ne sont pas perdus tant que nous sommes là », murmura-t-elle. Mais alors qu'il s'apprêtait à faire un pas en avant, une voix familière s'éleva au-dessus du brouhaha. C'était le père Gérard, apparu, tel un dieu sombre au milieu de ce désastre. « Amenez-les » ordonna-t-il, chaque syllabe pleine d'un pouvoir dévastateur. Louis sentit la terre sous ses pieds trembler, comme un avertissement de ce qui était à venir. Le visage trahi par la peur, il regarda Clara dans les yeux, réalisant que le véritable affrontement commençait à peine. Alors que les enfants avançaient lentement vers le cœur de telle église, Louis savait que le moment de vérité était proche. Était-ce réellement la fin,
Ou allait-il découvrir le secret qui avait conduit à cette nuit de cauchemar? C'était maintenant ou jamais. Que choisirait-il? Les murmures de l'église résonnaient autour d'eux. Quelque chose de terrible se préparait, et il était sur le point de le découvrir. Le cœur lourd de Franz, il comprenait qu'un choix se dessina sans retour possible. Mais quel chemin emprunter maintenant? La tension dans l'église était palpable. Louis pouvait presque sentir chaque battement de cœur résonner comme une cloche funèbre, un écho de l'angoisse collective. Les enfants, le visage figé dans une apparence d'éternité, avançaient, leur démarche lente teintée d'une étrange détermination. Les ombres dansaient autour d'eux, projetées par la lumière vacillante qui semblait jouer de cruels tours. Louis Clara murmura, la voix tremblante, son corps toujours plaqué contre lui. Les mots effectuèrent un voyage sinueux entre leur cœur et leur esprit, comme des spectres perdus. Elle se pencha plus près, craignant que le son de leur voix attire l'attention. Que allons-nous faire? Louis regarda les silhouettes des enfants, ses fils au regard vide et perdu. Chaque pas qu'il faisait sonnait comme un coup de marteau sur l'enclume de son esprit. Une pensée intruse s'immisça. Peut-on vraiment sauver ceux qui ne reconnaissent même plus leurs parents? Une nausée sourde l'envahit à cette perspective. Le père Gérard semblait tout savoir, tout contrôler. La façon dont il scrutait chaque mouvement avec une satisfaction malveillante était un rappel amer de l'autorité que imposaient les figures des ombres. Louis lutta avec une décision folle. Devait-il les confronter? Ses propres enfants, des marionnettes dans les mains d'un homme obsédé par un culte de purification. Non, je ne peux pas les laisser partir, s'exclama Louis, se relevant, la voix teintée d'un mélange de détermination et de désolation. Mais alors qu'il se redressait, une douleur fulgurante lui serra le cœur. L'air autour de lui semblait se solidifier, le piégeant davantage. Écoute, Louis Clara allait parler, mais sa voix se perdit dans un cri lointain, un cri des enfants qui traversa les voûtes de l'église. Le cri d'un enfant qui ne savait pas que la vraie terreur était là, les attendant, présentée dans une faux rituel. Louis tremblait, un combat intérieur ravageant son être. Chaque fibre de son corps scanda un appel à fuir, la logique tentant de dominer la passion. Pourtant, devant lui, ses enfants, leurs visages autrefois joyeux, étaient comme des fantômes de leur propre existence, leur sourire s'étant effacé à jamais par l'horreur de cette nuit. « Clara, il faut qu'on parte, vite, avant qu'il ne soit trop tard. » murmura-t-il, désespéré. Mais en un instant, un changement de ton se produisit. Le père Gérard leva son bras, le regard sévère fixé sur Louis. Le silence tomba comme un couperet, tranchant la trame de LR. Le choix ne t'appartient plus, Louis. Ils doivent être purifiés, et toi aussi. À ce moment, Clara lâcha un petit gémissement. Elle avait compris. Le regard des enfants s'éclaira brièvement, comme s'ils réagissaient à l'appel de leur maître, un appel qui les éloignait encore plus de leurs parents. Une marée de désespoir balayait Louis, le laissant submerger. Alors que la noirceur entourait Louis, un éclat de lumière jaillit derrière l'autel. Une autre silhouette émergea, une silhouette familière. C'était Louise, sa sœur, perdue depuis des années, mais son regard était différent. Ses yeux brillaient d'un éclat électrique, comme s'ils étaient possédés par une force mystérieuse. « Louis, ne les laisse pas !» s'écria-t-elle. Mais juste avant qu'il ne puisse répondre, les enfants commencèrent à glisser, insidieusement, vers l'autel où le père Gérard se tenait. Comme un serpent captivant sa proie. Dans cette spirale de tension, Louis comprit qu'une course contre la montre commençait. Le destin de ses enfants était désormais entre ses mains. Allait-il se battre pour leur sauver la vie, ou accepter son sort? Une réponse foudroyante se préparait, mais la vérité était plus sombre qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Le chant des enfants se mêlait aux murmures ténébreux de l'église, comme une ouverture vers un abîme insondable. La vraie question était celle-ci, quel sacrifice signerait son choix? Alors que l'ombre de Chester, l'ami des enfances de Louis, surgissait. En arrière-plan, le cœur battant de Louis se mit à hurler à une toute autre vérité. Et si tout cela n'était qu'un prélude à un destin que personne ne pouvait imaginer? Les enfants s'approchaient, unis dans une procession macabre, chacun d'eux évoluant dans une transe, guidés par la voix envoûtante du père Gérard. Louis avait l'impression que leur regard s'emplissait d'une sorte d'énergie noire, une promesse de désespoir qui stagnait dans l'air, pressant sur sa poitrine. L'angoisse se mêlait à une colère sourde. Comment avait-il pu laisser les choses dégénérer jusqu'ici? Louis, on doit les arrêter, murmura Clara, son souffle chaud contre sa joue. Elle tremblait, chaque muscle tendu comme une corde de violon. Mais quelle action pouvait-il entreprendre? Contre qui? Que pouvait-il faire face à cette folie? Clara, Louis avait peine à croire ce qui se déroulait devant lui. Ce n'était plus ses enfants.
Ils incarnèrent une vision cauchemardesque, des silhouettes vidées de leur innocence, comme des marionnettes soudainement affranchies, mais entravées par des chaînes invisibles. Le murmure du père Gérard s'élevait, agrandissant à l'espace de telle église d'une obscurité palpable. Lançons notre rite de purification. Sa voix portait une autorité infinie, tel un général prêt à mener ses troupes vers une gloire déchue. Les enfants, devant l'autel, firent un pas en avant, comme un seul être, le chant de leur voix résonnant comme un chant de mort. Une terreur viscérale envahit Louis. Il devait agir. Sa main chercha celle de Clara, mais elle se déroba légèrement, respectant une distance qui lui était désormais insupportable. « Je vais les chercher », annonça-t-il, déterminé mais dans une flaque de désespoir. « Non, Louis, tu ne peux pas. » Clara tenta de le retenir, mais chaque seconde comptait. Il réussit à échapper à sa prise, courant vers l'autel, où la lumière vacillante semblait désirer l'avaler. À mesure qu'il progressait, les enfants tournèrent leurs regards vers lui, leurs yeux vides une fois de plus, mais cette fois, une ombre de lucidité traversa leurs prunelles. « Papa !» C'était le cri de Mathis, son fils aîné. Une étincelle d'espoir, comme une bouffée d'oxygène. Louis s'arrêta, se plaçant entre le père Gérard et ses enfants, défiant les ténèbres. « Mathis, reviens. Je suis là. » Le vis-à-vis du père Gérard devint alors résonnant, tout en se parant d'une menace qui ne s'encombrait pas de mots. Il se tenait là, un sourire diabolique s'étirant sur ses lèvres. Ils ont choisi leur voie. Tu devrais respecter leur décision, Louis. Les murmures de telle église commencèrent à renforcer leur écho, tel un cœur de damné. Louis se sentit piégé dans ce chaos, son esprit en crise. Non, je ne les laisserai pas. La conviction s'empara progressivement de sa voix. Il se tourna vers ses enfants, les implorant du regard, de lui revenir. Vous devez vous battre. Un instant, tout sembla s'arrêter. Les enfants vacillèrent, leur chant monocorde s'évanouit. Mathis, le visage baigné de larmes, s'avança avec hésitation. « Papa, aide-moi. » Une note claire dans le torrent de ténèbres. Louis concentra toute son énergie, tendant les bras vers lui. Mais dans la mêlée, une silhouette se rapprocha. Louise, toujours éclairée par cette étrange lueur, s'avançait avec assurance, tandis qu'un rictus apparut sur son visage. Un mélange de compassion et de sauvagerie. « Louis, ne fais pas ça. Tu ne sais pas à quoi tu joues. » Un frisson parcourut l'échine de Louis. Était-ce réellement sa sœur ou le reflet de ses pires peurs prenant forme? La lumière qui l'entourait enflait, comme si elle absorbait toute l'énergie dans la pièce. Ses enfants ployaient, tiraillés entre elle l'appel d'une promesse obscure et l'amour qu'il voulait retrouver. « Mathis. Non !» cria Louis dans un élan désespéré. Le monde entier semblait s'effondrer autour de lui. La lutte se propageait telle une infection, et chaque instant s'avérait plus vital que le précédent. Alors que la lumière vacillante prenait de l'ampleur, Louis se mit à ressentir une pulsion intense à l'intérieur, comme un cri primal cherchant à s'échapper. Que allait-il choisir? Le sacrifice ou la rébellion? Dans ce tremblement des angoisses, une question brûlante se forma dans son cœur. Que reste-t-il de la famille face à un tel rejet? Et si tout cela n'était que le préambule d'une trahison encore plus profonde? Le souffle coupé, Louis se tenait immobile, la tension électrique dans l'air se matérialisant comme une forme vive. La lumière clignotante, alimentée par quelque chose d'invisible et de sinistre, enveloppait ses enfants dans une aura de désolation. Louise continuait d'avancer, les joues fardées d'une lueur spectrale, chaque pas résonnant comme un coup de gong funèbre. « Reviens !» vociféra Louis, la voix hérissée d'une terreur indicible. Mais Mathis restait figé, le regard perdu, comme si un lourd voile de désespoir l'entraînait vers les profondeurs de l'inconnu. Louis sentit une douleur sourde s'insinuer dans son cœur, lui rappelant que chaque seconde qui passait les éloignait davantage de lui. « Louis, ne gaspille pas ton énergie, » murmura Louise, sa voix douce comme du velours mais chargée de menaces. « Laisse-les rejoindre leur véritable destin. La purification a déjà commencé. » À ces mots, le rire du père Gérard s'éleva, effrayant et envoûtant, comme un chant d'une autre époque. « Oui, Louis, ce que tu vois ici n'est que le début. Le véritable pouvoir réside entre leurs mains, pas entre les tiennes. » Les enfants, tendus, avançaient lentement vers l'autel, renégociant leur humanité pour quelque chose de moins tangible, de plus sombre. Les bras de Mathis étaient tendus, comme s'il voulait toucher une lumière bienfaiteur. Louis eut l'impression de perdre pied, la réalité autour de lui devenant floue. Il s'élança, défiant tout logique. « Mathis, je t'en prie, reviens !» cria-t-il, mais sa voix s'éteignit dans le fracas grandissant des chants des enfants. Le monde paraissait se tordre sous ses pieds alors que les chuchotements se mêlaient aux cris de son fils. Soudain,
une agitation parcourut l'assemblée présente. Des silhouettes masquées, à moitié éclairées par la lumière tremblante des bougies, émergeaient, leurs visages pétris de curiosité et d'effroi. Ils observaient, immobiles, comme si un spectacle terrifiant leur était imposé. Pourquoi reste-t-il là? S'interrogea-t-il, la panique s'intensifiant. Était-ce la peur qui les paralysait? Ou attendaient-ils simplement le dénouement de cette épreuve terrible? Ils se sont tous engagés dans ce chemin, signala un des enfants, sa voix glaciale comme le métal. Toi, tu es le seul à ne pas voir la vérité. Cette déclaration fit frissonner Louis jusqu'à l'os, les mots résonnant dans son esprit comme un clairon funèbre. Louise poursuivit, sa voix hypnotique se mêlant aux autres. Embrasse ce que nous devenons. Tu ne peux rien faire contre nous, frère. La lumière, la famille, tout cela n'est qu'une illusion. Louis secoua la tête, sombrant dans le désespoir. Que restait-il de son humanité si ses propres enfants l'abandonnaient au profit de l'inconnu? La lutte pour leur âme était un combat perdu, et lui, un père naufragé, bloqué entre l'amour et la trahison. D'un coup, la lumière dans l'église devint aveuglante, comme une étoile déchue, inondant la pièce d'une clarté glauque. Les ombres dansaient alors que le cœur des enfants poussait un cri collectif, un mélange de désespoir et d'extase. Louis trébucha, son esprit en proie à un tumulte. Qu'est-ce que tu vas choisir, Louis? L'obscurité ou la lumière? Demanda le père Gérard, les yeux brillants de malice. Les enfants, tout en se retournant, cessèrent de chanter, et une étrange unité s'établit entre eux. Une pulsation, un battement de cœur collectif qui résonnait dans l'air. Louis réalisait soudain qu'il devait faire un choix, mais quel choix? Et alors, à cet instant précis, la porte de l'église se mit à vibrer, les anciens grincements des lamelles de bois résonnant comme un appel au secours. Quelqu'un ou quelque chose frappait, menaçant d'entrer. Qui était derrière cette porte? Louis se trouva face à l'ultime dilemme. L'extérieur pouvait-il contenir la réponse à la délivrance de ses enfants, ou n'était-ce qu'une nouvelle source de terreur? La porte continua de vibrer avec une intensité croissante, comme si elle était animée par une force mystérieuse, pulsant avec chaque coup. Louis sentit son cœur battre à un rythme effréné, la sueur perlant à son front. Les murs de l'église paraissaient se refermer sur lui, chaque ombre, chaque silence, pesant lourdement sur son âme. « Ouvre !» hurla-t-il, sa voix brisée par la peur. Mais personne ne répondit, seulement les chants pressants de ses enfants qui reprenaient de l'ampleur, une mélodie sombre, hypnotique, comme un appel irrésistible vers une nuit éternelle. Les silhouettes masquées, immobiles, semblaient s'approcher lentement, glissant comme des ombres dans la lumière tremblante. Ils faisaient partie du décor, mais Louis savait pertinemment que leur intention n'était pas bienveillante. Louis murmura à Louise, d'une voix à la fois douce et dévorante, « Laisse-leur passer. Ils viennent pour nous délivrer. » Un frisson le parcourut. Était-elle vraiment sa sœur? Ou une entité façonnée par cette nuit maudite? Il se releva lentement, se concentrant sur la porte, la vision troublée par l'angoisse qui grandissait. Analyse à moitié lucide, il se demanda si l'entité derrière la porte était un sauveur ou un bourreau. « Mathis !» cria-t-il, le cœur remplissant sa voix d'un élan désespéré. Les enfants continuèrent d'avancer, indifférents à son appel. Louis s'effondra à nouveau, incapable de bouger, sa volonté se heurtant à un mur de résignation. Chaque battement de son cœur s'accordait avec la mélodie lugubre. La réalité semblait se distordre autour de lui, le temps s'étant figé dans une éternité troublante. Brusquement, le bruit de la porte se transforma en un coup sec, retentissant dans l'église. Quelque chose se frayait un chemin, comme une bête tapie dans l'ombre. Les murmures des observateurs prenaient de l'ampleur, des chuchotements qui résonnaient comme un terrible chant de mort. La portée de cette voix semblait osciller entre le réel et l'illusoire, vibrante de curiosité, presque expectante. Un fracas retentissant résonna, et la porte céda sous la pression. Une silhouette émergea, massive et ténébreuse, projetant une ombre qui englobait Louis comme une toile d'araignée. Le visage n'était qu'un flou, des yeux brillants et affamés qui scrutaient l'assemblée, le cœur des enfants s'estompant lentement, comme s'ils attendaient la suite. « Voilà le père, le vrai », souffla le père Gérard, sa voix un souffle charmeur, capturant l'attention de chacun. L'héritage de la déchéance a frappé à sa porte. Que va-t-il en faire? Le regard de Louis se connecta avec cette créature, une étincelle de compréhension le frappa. Une révélation glaciale l'envahit, alors que chaque mot du prêtre martelait la vérité. Son passé et celui des enfants n'étaient que des échos d'un même cauchemar. Il recula, étreignant son propre esprit à la recherche d'un moyen de sauver Mathis, de sauver Louise, de sauver ce qu'il restait de sa famille. « Ne nous abandonne pas !» cria un des enfants, une voix qui ne lui était pas étrangère. La panique déchira alors son âme.
Le père inconnu avança, traînant une ombre encore plus sinistre derrière lui. Louis devait agir. L'inconnu offrait la promesse de réponse, mais à quel prix? La lumière vacillait, se tordant dans une danse d'horreur alors que l'assemblée retenait son souffle. Louis se retrouva face à un choix. Avancer vers l'inconnu ou se perdre dans l'obscurité. La silhouette se rapprochait encore, ses intentions n'étant pas claires. La voix du prêtre résonna à nouveau, comme un serpent charmeur. Que vas-tu choisir, Louis? Il ressentit une brise froide parcourir son dos, comme un présage de ce qui allait suivre. Les mots d'un père maudit ou biologique l'assaillirent. Qui était vraiment cet inconnu? La vérité était-elle digne de sacrifice? Alors que la tension se cristallisait, un cri strident perça l'air, un appel désespéré, suivi d'un silence qui aurait pu tuer n'importe quel témoin. Louis comprit alors que le moment fatidique approchait. C'était maintenant ou jamais que allait-il décider. La lumière vacilla une dernière fois, puis s'éteignit, laissant l'église plongée dans une obscurité presque palpable. Le murmure des enfants, qui avait commencé à se dissiper, s'éteignit brusquement, et seuls des souffles rapides se faisaient entendre. Louis pouvait sentir son cœur résonner dans son poitrail, un tambour de guerre qui annonçait l'imminence de sa décision. Louis appela à nouveau Louise, sa voix résonnant avec une tendresse troublante. Ne crains rien. Ils viennent pour nous. Les spectres masqués se rapprochaient toujours, l'humidité de leur souffle formant un brouillard qui jouait avec la lumière des bougies vacillantes. Louis se sentait pris dans un labyrinthe de peur et de désespoir. Ils étaient parmi lui, mais sa sœur l'appelait d'un autre monde, d'un espace où la raison ne pointait plus son nez. Que lui voulait-on vraiment? Une lumière fragile brilla dans ses pensées. Peut-être que tout cela avait un sens. Comme pour répondre à sa lutte interne, la silhouette massive avança encore, laissant des marques de pas sombres sur le sol de marbre. Des yeux, lumineux mais inhumains, scrutaient l'assemblée, et Louis ne pouvait plus détourner son regard. Cette créature incarnait sa peur, ses doutes, et pourtant, au fond de lui, quelque chose l'incitait à avancer. Tandis que Louis se penchait, cherchant à se libérer du poids de son indignation, la voix du père Gérard s'intensifia. Ce que tu cherches dans l'obscurité, Louis, c'est la lumière qui brille dans l'autre monde. Un monde dont tu étais destitué. Le prêtre souriait, mais derrière ses lèvres se lézardait une menace sourde. Louis avait déjà ressenti le poison de sa magie, un venin qui s'infiltrait dans son esprit et le désenchantait peu à peu. Chaque mot l'entravait davantage, tout en lui ordonnant de prendre ses responsabilités. « Va-t'en » hurla-t-il, sa voix retentissant dans le vide. Il s'arracha à la hypnotique mélodie, appelant ses enfants. Mais la réponse ne vint que de leurs regards vides, un mélange de peur et de fascination. Le temps semblait se dilater, comme si chaque seconde se moquait de lui, et s'étirant infiniment alors que Louis réalisait qu'il s'enfonçait dans un choix terrible. Échapper à cette présence ou résoudre le mystère. S'immerger dans cette tempête de terreur ou retrouver son humanité. Un nouveau cri retentit, plus proche, un appel de Matisse. Louis, horreur au ventre, comprit alors qu'il devait choisir. Ne pas céder à la tentation des promesses fallacieuses. Ne pas laisser la peur dicter son comportement. Chaque fibre de son être s'embrasa alors qu'il s'élança dans l'obscurité dans un instinct de survie. Les masques grinçaient autour de lui, leurs silhouettes s'étirant comme des branches maudites, mais il courut. Courut vers la voix de son fils, aveuglé par l'urgence. Mais à chaque mouvement, les ombres dansaient, se levaient pour l'engloutir sous le poids de leur folie. Louis pouvait sentir la froideur de l'échec l'enserrer lentement. Une douleur sourde s'installa alors que sa conscience le tiraillait, que faisait-il réellement? Tandis que il s'avançait, les chants des enfants reprenaient, une mélodie désormais terrifiée, devinant le choix qu'il avait forgé. Chaque instant était comme une morsure, chaque écho un rappel au déchirement imminent entre lui et sa famille. Dès un coup sec, la silhouette masquée l'attrapa par le bras, une prise de fer, l'entraînant vers l'inconnu. Louis, le souffle coupé, réalisa qu'il n'avait plus le choix. Que va-t-il faire? Murmura une voix, un frisson parcourant l'assemblée tandis que le culte des ombres, opportunistes, se préparait à le dévorer. L'angoisse redoublait, une profonde certitude perçant son cœur. À cet instant, il sut que la véritable horreur se tenait non pas dans l'inconnu, mais dans le sacrifice de son âme. Louis se retourna, les visages masqués se rapprochant, alors qu'il devait répondre à leur appel infernal. La vérité le foudroya. Parfois, ce qui se cache derrière la portait. Plus terrifiant que l'inconnu lui-même avec un mouvement de désespoir, il réalisa qu'il n'avait plus de temps. Un choix, un cri, une destinée l'attendait, que va-t-il devenir? La prise de fer sur le bras de Louis était un mélange de douleur et de mystère, lui coupant le souffle tandis qu'il se débattait. Les masques s'approchaient,
leurs expressions déformées par des rires que seuls les fous pouvaient comprendre. Chaque ricanement résonnait comme une lame aiguisée. Louis sentait la peur alimenter son désespoir. Pourquoi s'étaient-ils acharnés sur lui? Que voulait-il? Il lutta désespérément alors que le culte l'entraînait vers l'autel, un lieu de sacrifice que Hélène n'aurait jamais imaginé où il se retrouverait. La lumière des bougies vacillait avec une horreur presque joyeuse, illuminant des visages fanatiques qui se penchaient sur lui avec avidité. « Louis, vitesse !» lui cria une voix, mais il ne savait pas si c'était une illusion ou une réalité. Tout était devenu une étreinte de ténèbres dans cette église, et les frissons de la panique le paralysaient. Il tourna son regard vers l'assemblée, cherchant l'aide de Matisse, mais le regard de son fils était vide, une coquille figée dans l'effroi. Les chants des enfants s'élevaient à nouveau autour de lui, des voix aiguës qui berçaient le désespoir. Leurs âmes étaient piégées, et, dans un brusque éclair de lucidité, Louis comprit qu'il n'était pas le seul en danger. Ses enfants, tout comme lui, étaient désormais des proies. « Regardez, il n'est pas seul !» hurla un masqué à la foule grouillante. Les membres du culte se mirent à murmurer alors que les spectres prenaient leur place autour de l'autel, augmentant l'intensité de leurs chants. Louis, sentant la folie l'envahir, se ressaisit un instant. Si ces êtres voulaient quelque chose, il devait le découvrir. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» appela-t-il, sa voix résonnant comme un écho désespéré dans l'immense espace vide. Le marionnettiste, véritable chef de cet assemblage terrifiant, s'approcha, son visage masqué affichant un sourire dénaturé. « Nous voulons ta lumière, Louis. Ta véritable lumière. Celle que tu as reniée. Celle qui brille en référence aux innocents que tu proposes. » Les mots de l'entité résonnèrent comme un cri dans son esprit, déterrant des souvenirs enfouis. Louis repensa aux nuits où il avait fui la réalité, à son engagement envers la religion qui l'avait toujours entouré, tout ce qu'il avait abandonné pour une vie plus simple. Voilà le prix, un retour vers l'obscurité qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Voleur. Le cri de Matisse brisa son chargement, réalisant ce qu'il avait fait, à quel point il avait failli. Une vague d'énergie traversa son corps, le déclarant coupable. C'est alors que le marionnettiste lui présenta un objet, scintillant un médaillon qu'il reconnaissait. C'était celui de sa défunte mère, un symbole de protection dont il avait hérité. Tu dois te souvenir de qui tu es, Louis. Pour briser ce sort, tu dois tout sacrifier. Les enfants chantaient plus fort, un chant lugubre, et Louis comprit que le moment était venu. Il regarda la créature face à lui, l'angoisse battant d'un rythme frénétique dans sa poitrine. Que devait-il sacrifier? Si cela impliquait les enfants, il ne pouvait pas, mais tout semblait le pousser vers un choix terrible. Le mur de noirceur qui le cerclait serrant et desserra son souffle s'intensifia alors que les visages masqués se précipitaient vers lui, avides de son effort, de sa vérité. Son esprit s'embrasa alors qu'il réalisait qu'il pouvait bien tout perdre. Non, s'écria-t-il, prêt à se défendre, mais les ombres se resserraient autour de lui, l'encerclant comme des prédateurs affamés. Louis jeta un dernier regard sur l'autel, conscient que son destin, son existence même, se jouait ici et maintenant. Alors qu'il sentait le temps pressant, une voix familière lui parvint, résonnant plus forte que le brouhaha mortel qui l'entourait. Soudain, tout se figea. Que se passerait-il s'il acceptait l'inacceptable? À ce moment-là, le pouvoir du choix bascula. Le mélange de détermination et de doute dansa dans son esprit. Que choisirait-il? La lumière ou l'obscurité? Alors que les ombres avançaient lentement, Louis comprit qu'il n'était pas seul dans cette lutte. Les enfants, englués dans la magie, sauraient-ils aussi faire un choix? La réponse brûlait sur le bout de sa langue, mais il était déjà trop tard. Que arriverait-il lorsqu'il aurait pris sa décision? La peur lui serra le cœur. Les masques se rapprochaient, et avec eux, des révélations qui pourraient bien changer le cours de son âme à jamais. Louis se tenait au centre de l'église, le cœur battant la chamade, ses yeux rivés sur l'autel qui irradiait une lumière étrange et enfumée. Les chants des enfants, unis dans une mélodie mélancolique, résonnaient autour de lui comme les murmures d'un lointain passé. Le visage masqué du père Gérard semblait se déformer de plaisir, attendant que Louis fasse le choix ultime. « Qu'est-ce que vous attendez de moi » cria Louis, sa voix éraillée, fragile comme le verre. Les silhouettes autour de l'autel se rapprochaient, leurs intentions ambiguës, spectrales. Leurs yeux, vides et affamés, le dévisageaient avec une intensité délirante. « Ta lumière » Louis résonna la voix sinistre du prêtre. « Tes enfants sont perdus par ta faute. Tu es le seul à même de les sauver. Mais pour cela, il te faut sacrifier tout ce que tu es. » Les mots du père Gérard s'envolèrent dans l'espace, provoquant une onde de choc dans le cœur de Louis. Sacrifier? Pour sauver ses enfants, il était prêt à tout, mais cette promesse était-elle réelle, ou une manipulation insidieuse?
Il se tourna vers Mathis et Jules, leurs visages marqués par la peur et l'incompréhension. « Ne les laissez pas prendre vos cœurs » hurla Louis, luttant contre l'étreinte oppressante du désespoir. Soudain, le visage de son fils aîné, Mathis, se mit à briller d'un souvenir, comme une étoile dans une nuit sans fin. « Papa, je t'en prie, aide-nous. » Les chants des enfants s'intensifièrent, entremêlant désespoir et espoir. Louis comprit alors qu'il devait se battre, non seulement pour lui-même, mais pour eux tous. Un éclair de détermination illumina son esprit, léchant intégralement ses doutes. Si le besoin de sacrifice était réel, alors il le ferait mais selon ses propres termes. « Je ne laisserai pas mes enfants devenir des offrandes, » déclara Louis, sa voix tremblante mais emplie de force. Il s'avança, mettant en avant son cœur, défiant les ombres qui l'entouraient. « Laissez-les en dehors de cela. Prenez-moi à la place de mes enfants. » Le silence qui suivit était foudroyant. Les silhouettes masquées se figèrent, surprises d'un tel affrontement. Le sourire du père Gérard vacilla, et une ombre de rage traversa son visage. « Foolish mortal. Tu ne comprends pas ce que tu offres. » Louis, tenant ferme, ne fléchit pas. Il ressentit alors une chape de lumière l'envelopper, une chaleur rassurante qui éclairait les ténèbres ambiantes. Il se retourna lentement, heureux de voir Mathis et Jules s'approcher, encore unis dans leur combat. « Papa, nous sommes là. Ne nous abandonne pas. Ensemble, nous sommes forts. » affirmèrent-ils, leur voix résonnant dans l'église avec une puissance inédite. Les enfants, rassemblés autour d'eux, semblaient également retrouver leur clarté de pensée, leurs visages s'illuminant peu à peu. « Je vais vous tirer de cette prison, » promit Louis, la peur se diluant peu à peu dans un océan de courage. Alors que les chants s'éteignaient lentement, il étendit les bras, rassemblant son énergie. La lumière intérieure couvait au creux de lui, brûlante et désireuse d'éclore. « Soyez libres, enfants !» cria-t-il, brisant les chaînes invisibles qui les maintenaient liés à l'autel. La lumière s'intensifia encore, inondant l'église d'une clarté presque aveuglante. Les enfants se mirent à se redresser, reprenant leurs esprits. Une onde de choc parcourut l'église. Le sourire du père Gérard se transforma en une grimace bestiale, défiant cette nouvelle réalité. « Ce n'est pas ainsi que cela doit se passer. » s'écria-t-il, mais sa voix était étouffée par le pouvoir croissant de Louis. Dans un ultime élan, Louis se précipita vers l'autel, saisissant le médaillon de sa mère dans sa main. Une vibration douce mais puissante s'éleva à ce contact. « J'y invoque tout l'amour et la lumière que j'y ai en moi. » lança-t-il avec force. L'énergie irradiait autour de lui, hérissant les ombres en un cri de rage. Et avec cela, le père Gérard tomba, l'ombre qui l'animait se dissipant dans un tourbillon de poussière. Une lumière intense inonda les lieux alors que les marionnettes de l'ombre étaient relâchées, libérant les enfants de l'emprise des ténèbres. La chaleur se propagea autour de lui, enveloppant chaque enfant dans une étreinte douillette. Les visages, autrefois vides de sens, s'illuminèrent à nouveau, redécouvrant des sourires d'innocence. Louis savait à cet instant qu'il avait non seulement sauvé ses fils, mais aussi brisé le cycle de malédiction qui pesait sur le village. Il s'effondra, épuisé mais soulagé, regardant Mathis et Jules se précipiter vers lui, leurs bras entourant son corps avec force et affection. L'église, une fois empreinte d'effroi, brillait maintenant d'une lumière nouvelle, signe d'un avenir prometteur. « On a réussi, papa !» s'exclama Mathis, les yeux brillants d'excitation. « Oui, ensemble, » répondit Louis, un sourire aux lèvres. Ils se tournèrent vers la porte, un nouvel horizon les attendant, libérés de telle angoisse qui les avait tenus captifs. La véritable force de l'amour avait triomphé. Dans le lointain, le village s'éveillait doucement, ignorant les sombres événements mais espérant préserver l'héritage de leur mémoire. Louis regarda sa famille, son cœur débordant de gratitude. Même si les cicatrices de cette nuit resteraient à jamais gravées dans leurs âmes, ils étaient debout, ensemble, prêts à affronter tout ce que la vie pourrait leur envoyer. Il prit une profonde inspiration, le calme redevenant palpable. Le village avait besoin de lumière, de renouveau. Mais tout cela débutait par un choix qu'il avait fait pour sauver ceux qu'il aimait. Et tandis qu'ils empruntaient la lumière naissante d'un nouveau jour, Louis savait que la vraie bataille était peut-être déjà derrière eux, mais le chemin de guérison ne faisait que commencer. Célébrez ce moment avec moi. Si vous avez aimé cette histoire, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines trouvailles d'horreur. Mettez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et faire en sorte que plus d'aventuriers du frisson nous rejoignent. Dites-moi dans les commentaires vos réactions et vos théories sur la fin. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. La communauté de l'horreur a besoin de vous.